Bonjour à tous et bienvenue sur le chantier de réhabilitation du Théâtre d'Évreux où nous avons installé notre plateau pour vous présenter une série d'émissions consacrées à ce fameux chantier de réhabilitation en plein cœur de la ville d'Évreux et ces journées portes ouvertes organisées par la Fédération française du bâtiment sur ce chantier pour que le grand public puisse voir comment travaillent ces hommes et ces femmes du bâtiment et puis surtout essayer de susciter quelques vocations auprès des jeunes. Je suis avec Xavier Dufour qui est ingénieur de travaux principal à la société Léon Gross. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors là aujourd'hui vous n'étiez pas vraiment, comme je disais, ingénieur de travaux principal, vous étiez plutôt guide auprès de ces jeunes. Hein. Oui bien sûr, et tant mieux d'ailleurs puisque vous l'évoquiez dans votre prépo, il faut valoriser ce métier du bâtiment, il faut faire découvrir à un jeune public quel est le métier du bâtiment, puisque généralement le métier du bâtiment est parfois une image pauvre, puisque souvent on tente à dire encore, si tu travailles pas bien, tu finiras dans le bâtiment. Alors que ce métier est un métier valorisant, est un métier riche, plein de diversité, puisque le bâtiment est un grand mot, on y retrouvera plusieurs corps de métier, on va y retrouver effectivement des maçons, on va y retrouver des électriciens, des chauffagistes, des peintres, des décorateurs. C'est une multitude de métiers dans ce métier du bâtiment. Un métier ouvert à tous. Quelle est la formation qu'on a, puisque effectivement on a dans tout métier des ingénieurs et on a aussi des gens qui sont de base autodidactes. L'avantage de ce métier, c'est qu'on peut vite grandir dans ce métier. C'est-à-dire que c'est un métier qui est ouvert. Et aujourd'hui, l'entreprise Léon Gross, c'est un peu à quoi on se charge dans nos humains. L'agence de Rouen est environ une centaine de personnes. Et on n'ira jamais chercher un chef de chantier à l'extérieur du groupe Léon Gross. On va toujours travailler de notre base pour faire grandir nos compagnons. Donc la visite d'aujourd'hui, effectivement, avec ces jeunes, alors on voit bien qu'on a un public très, très diversifié, puisque les jeunes, aujourd'hui, bien sûr, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans le bâtiment. Bon, néanmoins, ils visitent ce magnifique ouvrage qui est le Théâtre d'Évreux. Ils y voient différentes choses. Bon, certains, ils sont plus ou moins intéressés, mais il faut, nous, professionnels du métier, au contraire, savoir vendre le métier du bâtiment, puisqu'on a besoin de compagnons, on a besoin de gens intéressés à notre métier, qui est un métier aujourd'hui, avec les aléas climatiques des fois, mais on est libre, on respire, on est dehors, il y a le soleil, il y a la pluie, voilà, un beau métier. Et de les faire venir directement là où vous travaillez, là c'est du concret, là ça leur permet vraiment de voir que justement ce sont des métiers utiles, intéressants. C'est ça l'intérêt ? Tout à fait. Alors, on le voit aujourd'hui, vous le voyez par rapport à l'exiguïté du programme et du projet. Les jeunes ont peu vu les compagnons travailler, puisque vous le voyez, on est sur un chantier quand même qui est assez réduit en surface. Donc, on voit effectivement certains ouvrages réalisés. On a peu vu de compagnons travailler, puisqu'on doit aussi assurer la sécurité du public qui vient nous visiter aujourd'hui, mais les jeunes ont pu appréhender. Effectivement, ce matin, nous avions un groupe d'enfants qui sont dans une formation électrique et le professeur leur précisait un petit peu, regardez. Il leur faisait voir la différence entre le courant fort et le courant faible. Il leur faisait voir un peu ce qu'ils voient dans leur classe quand ils travaillent autour d'une prise de courant. Aussi, c'est grandeur nature. Oui. En génie climatique, on voit des gaines de soufflage. On a une vraie lecture d'un métier de demain que ces jeunes pourront faire. Et puis, est-ce que je me trompe, vous me corrigez si je me trompe, on travaille sur de la matière qui bouge, hein, qui vit réellement. Là, on est dans une des salles qui est rénovée. Alors pour ceux qui nous suivent sur vidéo, on peut voir qu'il y a par exemple des fissures au mur. Et pour ceux qui nous écoutent, voilà, à côté de ces colonnes, il y a des grosses fissures qu'il va falloir boucher parce que ce bâtiment bouge au cours des années. Alors, ce bâtiment bouge, bien sûr. Il a bougé puisque le maître d'ouvrage... Plus ou moins, j'imagine, évidemment. Hein, on n'est pas dans des grosses... Non, mais vous avez raison de dire un bâtiment, quel qu'il soit, un bâtiment, ça vit. Un bâtiment, ça bouge. À chacun, on le voit dans notre maison individuelle, on peut avoir des fissures. Donc, des fissures, pourquoi on a des fissures? Généralement, soit pour des soucis de fondation, soit pour des soucis de matériaux, puisqu'aujourd'hui, la technologie bâtimentaire fait qu'on mélange différents types de matériaux, et le matériau travaille, notamment le béton travaille, et un béton qui fissure, c'est pas anormal. Il faut savoir que
Ça pose pas un problème parce qu'on est une fissure. Sur le théâtre, c'est un peu particulier et c'est d'ailleurs pour ça que le maître d'ouvrage avait été attentif. Ce théâtre qui a été construit en 1904, sur la partie avant du théâtre, on avait donc une problématique de fondation, une fondation qui n'était plus aujourd'hui, elle n'avait plus la fonction qu'elle avait puisqu'elle s'était dégradée dans le temps, une centaine d'années. Et cette fondation qui était donc dans un jargon professionnel, une fondation sur une colonne banastée, c'est-à-dire, pour être très clair et très simple, un trou d'un diamètre d'1 mètre, un trou sur 10 mètres de profondeur avec des cailloux qui permettent de donner un pied fort pour reprendre des charges. C'est ce qu'on appelle une fondation. Et cette fondation, aujourd'hui, avec le fil des temps, elle s'est dilitée, c'est-à-dire qu'il n'y en avait plus du tout de cohésion entre ces cailloux. Donc la prouesse technique qu'on a mis en place, on a donc, avec un bureau d'études Technosol et une entreprise sous-traitante Uretech, on a fait un pari de faire de l'injection. L'injection, c'est quoi ? On le voit au quotidien. Aujourd'hui, dans les magasins de bricolage divers et variés, on va acheter une bombe de mousse de polyuréthane pour aller boucher des trous. Ce sont des mousses expansives, donc c'est assez pratique. Bon, on a fait la même chose, grandeur nature. On a donc cerné la colonne ballastée. On a descendu des pipes d'injection et puis on a injecté de la mousse de polyuréthane pour redonner de la stabilité à la fondation. Ce bâtiment, c'est un bâtiment aussi où sont passés des hommes, des artistes, d'autres personnes qui ont travaillé sur cette réhabilitation, et puis vous maintenant, et puis plus tard des personnes qui vont venir voir ces spectacles. Est-ce qu'on pense à ça quand on travaille dans ces bâtiments? C'est pas tout à fait pareil que quand on construit, comme vous le disiez, un bâtiment neuf. Alors on n'y pense pas forcément. Quand on voit des belles, oui, alors effectivement, des belles fresques comme on a derrière nous là, une magnifique fresque qui date de 100 ans. Effectivement, mais vous l'évoquez, mais un chantier devient un chantier, c'est-à-dire qu'à un moment, on va s'y arrêter, on va dire c'est joli, et puis aussitôt le rythme de notre vie reprend puisqu'on est là pour construire ou bâtir. Effectivement, c'est toujours plus valorisant puisque il y a aussi dans la prouesse le travail des anciens, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur un bâtiment de cette nature, on a des murs qui font 70 cm d'épaisseur. Maintenant, on construit des murs en 20 cm d'épaisseur. On a un système constructif qui est très particulier puisque aujourd'hui, sur ce bâtiment, on est en mix. On associe le métal et le béton. C'est-à-dire que nos jeunes voient comment travaillaient nos anciens. Et effectivement, nous, dans ce que vous évoquiez maintenant, les travaux de réhabilitation de ce théâtre, si on allait 100 ans plus tard, on verrait qu'ils sont encore différents, puisque le temps fait et la technique qui fait que les maîtrises de construction sont différentes. Et puis, quand on parle de l'humain, vous avez aussi à gérer tout un groupe de personnes, de personnalités. C'est aussi ça votre travail, de faire la cohésion entre toutes ces personnes et ces moments de stress, de fatigue. Alors notre métier, c'est un métier d'hommes et de femmes, puisque l'humain, on doit. Enfin, si aujourd'hui à chacun dans sa profession, on ne sait pas valoriser l'humain, c'est qu'on n'a rien compris à la vie. C'est-à-dire qu'on peut être qui on soit, la grandeur qu'on a. Si à côté de soi on n'associe pas des hommes et des femmes, on ne peut rien faire. Donc le travail d'un conducteur de travaux principal, c'est d'être à l'écoute, d'être observateur. La première chose déjà qu'on doit faire, c'est de dire bonjour à son compagnon le matin. Et puis, c'est peut-être lui poser la question, comment tu vas? Parce que bon, il y a la production, mais il a aussi ses aléas familiaux, il a ses enquiquinements. Puis quand vous vivez avec vos compagnons, vous voyez quand il n'est pas bien. Ça va pas? Qu'est-ce que t'as? T'es emmerdé? Dis-moi. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie d'une équipe soudée. C'est-à-dire qu'un chantier, ce sont des hommes et des femmes, peu de femmes, mais on en a quand même. C'est-à-dire que les garçons, on n'est pas à la pointeuse. On dit aux garçons la veille, demain, il faut venir à 7h. Ils sont là à 7h. Il est 17h, on n'a pas fini, on pousse jusqu'à 19h. Personne ne va vous dire il faut que je m'en aille, moi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohésion de groupe. Et ça se crée, ça se forme. Et c'est vous qui l'a créé? Alors, c'est pas que moi. Je donne une dynamique. Il y a un pilote dans l'avion, il y a le chef de chantier, il y a les hommes. C'est un ensemble. Si on sait vivre, et on sait vivre avec tout le monde. C'est-à-dire que sur un chantier en entreprise générale, c'est facile. Sur un chantier en corps d'état séparé, il faut aussi être à l'écoute des autres compagnons. C'est-à-dire qu'à un moment, les hommes et les femmes de notre métier, si on ne s'entend pas bien sur un chantier, je fais un ouvrage, je fais une maçonnerie, et cette maçonnerie, elle est un peu hors norme. Le menuisier, quand il va arriver, il va venir me voir en me disant « je ne peux pas poser ma porte, parce que ça ne marche pas ». Mais si sur le chantier, il y a une bonne cohésion d'équipe, c'est-à-dire qu'un jour, il a une palette, on lui a monté, ben, la porte, il va toujours savoir la monter. C'est de la bonne intelligence.
Et c'est ce qui nous permet, nous, après, de pouvoir profiter de tout le savoir-faire et notamment, dans un an, profiter de ce magnifique théâtre. Merci Xavier Dufour, ingénieur de travaux principal à la société Léon Gross. Merci à vous. Merci madame de votre écoute. C'est la fin de ce magazine. Vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet radiosensation.fr et bien sûr sur notre chaîne YouTube. À bientôt, au revoir.